Chers tous, bonsoir. J'espère que vous allez bien chez vous. Alors, je viens rapidement ce soir avec ce live-là pour répondre à vos différentes interrogations en quelques mots. Alors, à la question de savoir que s'est-il passé, eh bien, avant de répondre à cette question, je tiens d'abord à dire que en fait, la mort de quelqu'un ne vient pas de loin et que parfois, ça vaut le coup en fait de laisser les Gabonais en fait périr dans la misère et dans la souffrance. Voyez-vous, comme tous les Gabonais, j'ai été asphyxié par les coupures d'électricité et d'eau chez moi. Ajouté à cela, j'étais remonté contre le fait pour la SIG de ne pas respecter ses engagements vis-à-vis de sa clientèle. Parlant ici de la pose des compteurs. J'ai payé 2 compteurs à la SUG. Depuis lors, je ne suis pas livré, ou j'ai pas été livré par la SUG. Et au cours d'un live que j'ai fait dans l'obscurité, j'ai dit, il faut vraiment que nous prenions nos responsabilités. Et c'est de là où est partie justement cette idée de marcher pour protester contre les délestages de la SUG. Sauf que, au fur et à mesure, pendant que moi j'étais concentré en fait à mobiliser les gens pour cette marche de 8 qui a été refusée par le ministère de l'Intérieur, d'autres personnes mal intentionnées ont produit la même affiche que la mienne. La même affiche que la mienne, qu'ils ont sans doute partagé à leurs amis qui sont au pouvoir ou je sais pas où là, disant que non, ben voilà ce que je suis en train de vouloir faire. Alors que moi j'ai appelé à manifester à Libreville. Une image m'a été affichée, m'a été présentée, laquelle appelait à manifester à Oyem, alors que moi je suis à Libreville. Bon, comment comprendre que moi je suis à Libreville et j'appelle à manifester à Libreville, on m'attribue une affiche qui appelle à manifester à Oyem. Et comment comprendre que sur mon affiche, j'ai des revendications claires et qui cadrent avec mes dires, protester contre les méfaits de la SIG. Et vous pouvez bien le remarquer sur cette affiche-là, il est écrit en rouge comme premier point. Nous voulons une solution urgente pour mettre fin au délestage intempestif. Deuxième point, nous voulons la réduction du prix du kilowatt. Aujourd'hui, quand tu payes 10 000 francs d'unité, c'est à peine 7-8 000 francs que tu utilises, qu'on te donne. Troisième point de revendication, la pose des compteurs d'eau et d'électricité à tous les usagers en attente depuis des années. Comme vous le savez, moi-même je suis une victime. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu que j'ai payé des compteurs. Malheureusement, la SEG n'a pas daigné me les placer. Et je suis là, j'attends. Quatrième proposition, sinon quatrième revendication, on a proposé une ouverture à la concurrence dans le secteur énergétique et d'eau au Gabon. Telles sont les revendications qui devaient être remises, d'accord, à la direction générale de la SEG, à la suite justement de la marche que nous comptions organiser le 8 février dernier. Voilà mes revendications qui sont claires et qui cadrent parfaitement avec toutes mes activités liées à cette marche. Il s'avère que, comme je vous l'ai dit, une autre affiche a été produite avec le même logo, c'est que tout est clair, nickel, sauf que j'ai remarqué que cette affiche n'a pas de date de manifestation. La date de manif sur cette affiche n'est pas mentionnée. L'heure non plus. Et sur cette affiche-là, qu'est-ce qu'on revendique? On revendique la libération immédiate de Kelly Ondo. On revendique, on proteste contre les coupures de la SEG, on proteste contre le chômage des jeunes, on proteste contre justement les auteurs, hein, oui, c'est écrit, les auteurs des détournements des deniers publics.
Donc il y avait encore d'autres, hein, ou bien ça s'arrêtait là, je crois. Donc, en clair, voilà ce que cette affiche disait. Donc, vous voyez, l'amalgame. L'amalgame. Bon, si c'est pas quelqu'un d'autre qui a bien voulu me nuire, qui a produit cette affiche, c'est qui d'autre? Est-ce un ami qui l'a fait ou un ennemi, sinon un potentiel adversaire? Vous-même, il faut répondre à cette question. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis être content de ce que, bien qu'étant triste, le ministère de l'Intérieur ait interdit cette marche parce que pour moi, elle me protège, cette interdiction. Parce que la marche là, si elle se tenait véritablement, aujourd'hui je serais peut-être aux arrêts parce qu'effectivement, il y a d'autres esprits malins qui ont voulu utiliser cette marche là à d'autres fins. Moi je parle de la SEG, d'autres parlent des affaires de libération des prisonniers, d'autres parlent de voleurs de deniers publics, d'autres parlent de chômage. Je ne dis pas que ces mots n'existent pas, mais je dis que ce n'était pas justement dans ma ligne de mire. Donc voilà ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'il y a eu un complot qui a été fait contre ma personne. Et ce complot ne visait autre chose que me discréditer, que soit me faire arrêter. C'est ça la vérité. Mais comme je suis une personne claire, véridique, je crains Dieu, Dieu a fait. Donc, Dieu a fait que cette situation ne puisse pas se produire. Et c'est ce qui arrive toujours. Quand vous craignez Dieu, vous priez Dieu, vous l'adorez matin, midi et soir, même quand les gens complotent, les gens les plus puissants du pays complotent contre toi, ils ne parviennent pas à atteindre leur but parce que Dieu est toujours là pour te protéger et te sortir de ces situations difficiles où des gens veulent te nuire véritablement. C'est ça le Gabon. Quand des gens veulent organiser des choses pour soutenir le pouvoir, alors là, ça se passe tout bonnement bien. Mais quand ce sont des voix dissidentes qui décident de l'organiser, il y a des gens qui passent pour mettre les pots de banane. Il y a des gens qui créent des choses. Des gens qui cherchent des noix aux autres. Et donc, je fais l'objet de cette situation-là. Et j'étais une victime de ces politiques-là qui ont créé toute cette zizanie-là. Qui ont fait l'amalgame dans ce que je comptais faire avec d'autres amis de lutte, d'autres compatriotes. C'est ce qui s'est passé. Des gens ont comploté avec mon logo. Des gens ont comploté avec mon affiche. Pour me nuire. C'est pourquoi, lorsque j'ai appris que le ministère a refusé, j'ai dit Dieu merci. Et je dis à ceux-là qui étaient pour marcher que ne voyons pas cette interdiction comme un rejet total de nos revendications. Mais voyons plutôt derrière cette interdiction une protection. Ils n'ont pas compris pourquoi je l'ai dit, mais parce que j'étais au courant de ce qui a été fait contre ma personne. Dans ce projet-là. C'est cela la vérité. C'est cela la vérité. Donc, moi je suis Gabonais, comme tous les autres Gabonais. J'ai des droits, mais aussi des devoirs. Toute manifestation d'accord est autorisée par la Constitution. D'accord? Seulement, cela doit bénéficier d'une autorisation légale. J'ai appelé à manifester. J'ai demandé, après avoir appelé à manifester, d'accord, l'autorisation au ministère de l'Intérieur. Celle-ci n'a pas été acceptée. Eh bien, je suis revenu en ligne pour dire que ça n'aura plus lieu parce qu'effectivement, le ministère a refusé. Et j'ai ajouté effectivement que il ne faudrait pas que les Gabonais voient cette interdiction comme un rejet total de nos revendications. Ce refus, d'accord, est une forme de protection pour nous. C'est un peu comme un enfant à qui le papa refuse de sortir, sinon la sortie. Un enfant demande à son papa que je vais sortir, je vais aller m'amuser, le père refuse. Derrière ce refus-là,
il y a une sorte de protection. Parce que si l'enfant sort, il va dehors, il va jouer, il va s'amuser avec les amis, il peut trouver un malheur là-bas. Il peut faire un accident là-bas. Donc derrière ce refus-là, il y a une protection. Beaucoup n'ont pas compris ça comme ça. Ils ont dit, bon, je t'ai changé de langage, quoi. On t'a acheté. Je ne suis pas une marchandise. J'ai la tête sur les épaules. Je n'ai jamais fricoté avec les Bongo Wali. Elle l'a cru chez Alianga et autres. Je n'ai jamais été avec eux, jamais mangé leur argent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je soutiens quelqu'un qui est au CETRI, je le ferai ouvertement. J'ai pas besoin, en fait, de passer par 1001 chemins pour le dire ou pour le faire. Non, pas du tout. Aujourd'hui, nous avons un code électoral qui autorise désormais les militaires à se porter candidat. J'attends de voir un général qui sera aussi candidat. Parce qu'aujourd'hui, on a essayé avec les civils, ça n'a rien donné. Comme aujourd'hui, les militaires peuvent se porter candidat, j'attends aussi mon général qui sera candidat, que je pourrai peut-être soutenir. Dans le cas contraire, j'irai simplement voter comme un citoyen normal. C'est tout. Mais s'il n'y a pas un candidat là, faut pas suivre parce que je partage les actions de Billy Binze. Non, mais c'est pour alimenter les discussions, c'est pour animer les débats. Mais je ne le soutiens pas. D'accord? J'attends justement de voir quelqu'un de sérieux se porter candidat pour que je puisse également me prononcer officiellement. Mais je dis, si, parce que les militaires désormais ont l'autorisation de se porter candidat, j'attends de voir un autre général qui va se présenter aussi. J'attends. Maintenant, s'il n'y a pas, ben, j'irai simplement voter le jour J, le 19 ou le 29, je ne sais pas de quelle date encore là. J'irai voter aux urnes, voilà. Maintenant, s'il n'y a pas de candidat, soit je vote nul, soit je vote quelqu'un de mon choix, soit je m'abstiens simplement. Je vote nul simplement, voilà. Mais j'irai voter. J'irai voter. Donc pour l'instant, je n'envisage pas voter le CETRI ou son président parce que effectivement, comme vous le savez, pour avoir subi tout ça là, je ne crois pas que je sois même, sinon prêt maintenant là, de soutenir qui que ce soit s'agissant du CETRI. Je ne suis pas disposé à le faire maintenant. D'accord? Donc voilà en quelques mots ce qui s'est passé pour que je puisse dire que derrière cette interdiction, il y a une forme de protection pour moi. C'est parce qu'effectivement, dans cette action-là, des gens ont comploté contre moi. Ont comploté contre moi pour me nuire. Voilà. Lorsqu'on t'accuse de vouloir faire ce que tu n'as pas prévu de faire et que ce que tu as prévu de faire est annulé, comment ne pas se réjouir? Demandant Dieu merci. Sinon, remerciant Dieu d'avoir bénéficié de cette interdiction qui te protège. Donc, merci beaucoup. Voilà ce que j'ai tenu à vous faire part, sinon à partager avec vous. J'espère que le Dieu, grâce à qui nous respirons aujourd'hui, fera de nous des personnes meilleures demain. J'espère que toutes les personnes là qui complotent contre les activistes, qui complotent contre les gens qui ont le courage d'entreprendre des choses, des grands projets, c'est bon. Merci beaucoup d'avoir suivi et passé une bonne soirée chez vous.